En forme tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour du Call of Duty Black Ops 2, un vidéo défi. C'est simple, vous devez remporter une partie en free for all en n'utilisant aucun arme à feu, aucune grenade, aucun score streak offensif. Dans le fond, ce qui vous reste, UAV, Counter UAV, VSAT, ça c'est imposé. Il n'y a aucun autre choix dans les score streaks. Vous devez utiliser absolument ces trois choses-là. Je sais que le VSAT c'est pratiquement inatteignable en free for all. Surtout dans ce type de défi-là, n'empêche que vous êtes obligé d'utiliser ces trois choses-là pour ne pas avoir de score streak offensif. Ce que vous devez faire, remporter une partie free for all, Tomahawk et Ballistic Knife autorisé seulement. Absolument rien d'autre ne peut être utilisé pour faire des points ou faire des kills. Seulement Ballistic Knife, Tomahawk. Le défi est simple, vous devez remporter la partie. Alors le défi est dans votre camp, vous avez le choix de le relever ou non, de le tenter. Si vous le relevez, je veux vraiment savoir si vous y avez réussi, si ça vous a pris du temps à réussir. Parce que moi, je dois vous avouer que ça a été loin d'être facile. J'ai essayé plusieurs fois pour le réussir. Il y a certaines fois, j'étais très proche de l'emporter, c'était très serré, c'était des bonnes parties. N'empêche que je finissais jamais au premier rang. Il m'est arrivé plusieurs fois de finir avec une vingtaine, 25, même 29 kills. J'ai déjà perdu. Il faut savoir que c'est 30 kills pour remporter en free for all. Donc j'étais très près. N'empêche que j'ai pas lâché la patate. J'ai continué d'essayer. Et finalement, j'ai fini par remporter une partie et réussir le défi. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de limite de temps, vous pouvez essayer autant de fois que vous voulez. Tant que vous l'essayez, vous allez voir, c'est vraiment un défi de taille à relever. Ok? Vous devez jouer très intelligemment et je dois vous dire aussi que l'adversaire avec lequel vous jouez ne doit pas nécessairement être très bon. Ok? Certains vont dire que, oh, comme justement celui-ci, oh, il bougeait pas, c'est facile. Ouais, il bougeait pas, mais il y en avait plusieurs autres dans la partie qui étaient, je vous dirais, un peu plus dangereux que celui-là. Hein. Faut vraiment tomber dans un lobby qui est, où c'est qu'on est plus apte à réussir le défi, où c'est que les gens sont pas très bons, où les gens jouent pas nécessairement à la mitraillette. Et il y a des cartes, je vous le confirme, et des cartes que c'est vraiment plus facile que d'autres. Ok? Stand-off, c'est une des cartes que j'avais beaucoup de facilité à faire des bons scores. J'avais Hijack aussi. Non, Hijack, je vous dis. Hijack, c'était très difficile. J'ai jamais fait de bons scores sur cette map en tentant de relever le défi. Mais une autre bonne map que vous pouvez essayer, où c'est que le défi est très faisable, c'est Express. Vous savez, l'espèce de train passe, là, c'est une super bonne map pour essayer ce défi-là. Ça, c'est les deux maps, là, Standoff et Express, pas mal les deux maps, c'est que j'avais le plus de chance souvent de remporter de la partie parce que là, justement c'est confiné, il y a beaucoup de coins, il y a beaucoup de place pour aller se cacher, puis on tombe souvent dans des corps à corps, donc ça nous donne l'avantage un peu dans ce genre de situation là. Donc le défi est lancé, les gars. Je veux vraiment savoir, vous les abonnés, les gens qui me regardent, si c'est un défi qui vous intéresse, que vous tentez vous allez essayer de relever. Je veux savoir qu'est-ce que vous allez faire aussi comme résultat. Je veux vraiment savoir, est-ce que ce défi-là sera tenté par plusieurs personnes. N'empêche que si vous le tentez pas, vous pouvez tout simplement regarder la vidéo et savoir que dans le fond c'est vraiment possible de réussir ce genre de défi-là. C'est pas impossible, faut juste essayer. Et comme je vous dis, être chanceux et tomber dans un lobby là où c'est que on pourrait être apte là, à gagner la partie, où c'est que les gens sont pas très skillés, si on veut. Sur un tout autre ordre d'idée, je voudrais vous parler de ma chaîne et de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Je viens de mettre en ligne mon tout premier montage de Black Ops 2. C'est mon premier montage de Black Ops tout court, de Call of Duty tout court. J'ai fait du Halo précédemment dans les derniers mois. J'avais fait du Halo 4, du Halo Reach, mais j'ai jamais fait de Call of Duty, étant donné que j'étais pas vraiment un joueur de Call of Duty avant cet opus. Je dois vous dire, j'apprécie grandement. Je suis vraiment un grand fan de Black Ops 2, c'est vraiment un de mes Call of Duty préférés à ce jour. Et avec raison, j'y joue beaucoup, ce qui en est vraiment là une bonne preuve. De plus, ce que je voulais vous dire justement, c'est que je vais diversifier ma chaîne. Oui, j'ai fait beaucoup de Black Ops 2 ces derniers temps, mais ce qui s'en vient,
ça va vraiment diversifier un peu ce que vous allez regarder, vous les abonnés. Je vais revenir sur du Walking Dead. J'ai déjà fait un premier épisode la semaine dernière. Mon deuxième épisode s'en vient. Je vais faire du Minecraft, je vais faire du Trial Evolution, des petits let's play, faire des petits scénarios, je sais pas, ce genre de choses. Je vais tenter de regarder, voir ce que je peux faire, qu'est-ce qui pourrait peut-être me distinguer des autres. Je vais trouver de super bonnes idées, je vais poster des vidéos. Quand je pose quelque chose, c'est vraiment parce que je sens vraiment là que ça va peut-être attirer l'attention des gens et tout. Donc ça va sûrement être quelque chose là, de spécial, d'original que vous allez voir. C'est ce que je vais tenter de faire le plus possible. Donc c'est sûr que c'est un peu le principe de YouTube. Hein? Aujourd'hui, il y a tellement de personnes, tout le monde veut essayer d'être le plus original possible. Donc ça, c'est un fait. Sur un autre ordre d'idée, ce que je voulais dire, je vais sortir du Minecraft, sortir du Far Cry, du Gears of War. Je vais revenir sur la série Gears of War, une très bonne série qui m'avait marqué, surtout au premier opus. Le Judgment s'en vient. Je veux vous donner mon avis là-dessus face à la série en général et mes attentes face à ce jeu-là. Je vais aussi vous donner de l'information, je vais me renseigner sur le jeu et tenter de vous donner le plus d'infos possible pour essayer, dans le fond, de vous donner une bonne idée de à quoi vous attendre face à ce jeu-là. Je suis très impatient de voir Judgment. Également, ce qui s'en vient ce printemps, un autre jeu de la super bonne compagnie, Ubisoft. Ça va être Blacklist, Splinter Cell, Blacklist. Une autre série que j'ai adhéré il y a très longtemps. Mon premier Splinter Cell, c'était le Chaos Theory. J'avais joué, je pense, sur PlayStation 2. Ça fait excessivement longtemps. C'était un super de bon jeu. Depuis, j'avais passé le Double Agent. Ensuite, il y a eu, je pense, ensuite qu'il y a eu le Conviction, je crois. Je suis pas sauté d'épisode. Chaos Theory, Double Agent, Conviction. Et là, on est rendu au Blacklist. C'est une vieille série qui dure, qui est toujours aussi bonne. L'histoire est super bonne. C'est un gameplay qui est très intéressant. Le fait de jouer justement un espion, un super agent, c'est toujours très intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous ramener avec ce nouvel épisode-là. Je pensais que la série était en quelque sorte morte, mais n'empêche que Sam Fisher, faut croire. En fait, j'espère qu'on va encore jouer sur le personnage de Sam Fisher, qui est le personnage principal depuis le début. J'espère qu'on va le revoir encore une fois, aussi fou qu'on l'a vu dans les derniers épisodes, dans les derniers jeux. Donc, c'est sûr que je vais vous ramener du Splinter Cell et vous donner un peu mon ordre d'idée face à ce jeu-là. Et la série en général, tout comme je vais le faire avec Gears of War. Je vous ai dit que j'allais faire du Far Cry, oui. Je vais peut-être faire un petit comeback sur Halo, pas grand-chose, juste essayer de vous voir où c'est que le jeu Halo en ligne en est rendu. Il a sorti des nouveaux Special Ops et tout. Donc, j'aurai pas le choix d'aller faire un tour là-dessus. Il y a du Battlefield qui me tente beaucoup ces temps-ci. Je vais sûrement y retourner. Je pense même à peut-être me procurer peut-être un DLC ou quelque chose justement pour voir là, pour un peu dans le fond changer le jeu. C'est sûr que c'est toujours plaisant d'avoir des nouvelles maps, des nouvelles armes et tout, des nouveaux modes de jeu aussi. Donc je vais sûrement tenter ça. Je veux savoir vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir, le genre de choses là, c'est sûr c'est mon projet, c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux, mais n'empêche que je veux être proche de vous les abonnés et je vais essayer de vous rendre un contenu intéressant, quelque chose que vous aimeriez voir, quelque chose que vous aimeriez que je publie sur ma chaîne, je vais le faire avec un grand plaisir. Si vous avez d'autres défis qui soient difficiles, qui vous semblent impossibles, je vous envoie la balle. Écrivez-le dans les commentaires, je vais tenter de le réaliser. Si je vois que c'est quelque chose de réalisable, je vais l'essayer le nombre de fois que ça prendra pour réussir le défi. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous voyez, la partie a été remportée, aucun cheat, tout est fait dans les règles. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit dans une autre vidéo.